C'est l'histoire de Youssouf alayhi salam. Il y a bien longtemps, dans une belle vallée, vivait un garçon appelé Youssouf. Son père, le prophète Ya'qub, l'aimait beaucoup, car Youssouf était sage et toujours gentil. Mais ses 11 frères étaient très jaloux de lui. Ils se disaient entre eux: « Mais pourquoi notre père aime-t-il Youssouf plus que nous? Nous sommes plus nombreux et plus forts que lui. » Une nuit, Youssouf fit un rêve étrange et merveilleux. Il vit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il raconta ce rêve à son père, qui comprit que ce rêve était un signe d'Allah. Il dit à Youssouf: « Ô mon fils, ne raconte surtout pas ce rêve à tes frères, car ils risqueraient de devenir encore plus jaloux. » Cependant, les frères de Youssouf étaient déjà remplis d'envie. Ils décidèrent un jour de se débarrasser de lui. Les frères de Youssouf allèrent voir leur père Ya'qub et lui dirent: « Ô mon père, laisse Youssouf venir jouer avec nous demain. On ira dans les champs et il va bien s'amuser avec nous. » Ya'qub, qui était inquiet, répondit: « Je ne sais pas. Et s'il lui arrivait quelque chose? Un loup pourrait l'attaquer pendant que vous ne faites pas attention à lui. » Un autre dit: « Un loup? Mais mon père, on est forts et nombreux. Rien ne peut nous arriver. On prendra soin de lui, c'est promis. » Ya'qub hésita. Il aimait beaucoup Youssouf et avait peur pour lui. Mais après un moment, il accepta. Il leur dit: « D'accord, mais faites très attention à votre petit frère. » Les frères promirent de le protéger, mais dans leur cœur, ils avaient un mauvais plan. Quand ils furent loin de la maison, les frères décidèrent de jeter Youssouf dans un puits profond. Ils pensaient qu'ainsi, leur père cesserait de l'aimer. Ils revinrent en pleurs à la maison avec son camis taché de faux sang et dirent à leur père: « Oh mon père, tu vas pas nous croire, mais vraiment, un loup a mangé Youssouf. » Mais Ya'qub savait dans son cœur que quelque chose n'allait pas. Il était très triste, mais fit confiance à Allah et patienta. Pendant ce temps, au fond du puits, Youssouf était seul et effrayé. Mais Allah lui a promis: « Ne t'inquiète pas, un jour tu rappelleras tout cela à tes frères et ils comprendront leur erreur. » Peu après, un groupe de voyageurs trouva Youssouf dans le puits. Ils le sortirent et l'emmenèrent en Égypte, où ils furent vendus comme esclaves. Youssouf fut acheté par un noble nommé El-Aziz. Il l'adopta et le fit travailler dans son palais. En grandissant, Youssouf devint un homme d'une grande beauté et d'un bon comportement. Mais un jour, une épreuve arriva. La femme d'El-Aziz, Zulaykha, commença à avoir des sentiments pour Youssouf. Elle était amoureuse de lui. Un jour, quand ils étaient seuls dans la maison, elle lui demanda de l'aimer en retour. Mais Youssouf, qui avait un cœur pur et aimait Allah plus que tout, refusa. Il lui dit que ce qu'elle voulait était mal et qu'il ne ferait jamais quelque chose qu'Allah a interdit. Cela a mis la femme très en colère. Elle essaya de le forcer, mais Youssouf courut vite vers la porte pour s'échapper. Elle attrapa son camis pour l'arrêter, mais elle le déchira. Au même moment, son mari El-Aziz entra dans la pièce. Pour se défendre, la femme mentit et dit à son mari: « C'est Youssouf qui a essayé de faire quelque chose de mal. » Mais Youssouf, qui était innocent, répondit avec courage: « Non, c'est elle qui a voulu faire quelque chose de mal. » Un témoin, qui était présent, suggéra une solution pour savoir qui disait la vérité. Il dit: « Regardons le camis de Youssouf. S'il est déchiré devant, c'est lui le menteur. Et s'il est déchiré derrière, alors c'est la femme qui ment. » Quand El-Aziz regarda le camis, il vit qu'elle était déchirée dans le dos. Il comprit que c'était sa femme qui avait menti. El-Aziz demanda à Youssouf de garder tout cela secret pour ne pas créer de scandale. Mais les gens de la cour finirent par en parler. « Tu as entendu, il paraît que Zulaykha est amoureuse de son valet. »« Quoi? De son valet ?» Elle a vraiment perdu la tête. Malgré cela, Zulaykha continua de vouloir piéger Youssouf. Elle organisa même un grand banquet avec les femmes de la cour pour leur montrer combien Youssouf était beau. Les femmes étaient en train d'éplucher des fruits quand elles le virent entrer dans la pièce.
Elles furent si impressionnées par sa beauté qu'elles se coupèrent les mains sans s'en rendre compte. « Ce n'est pas un homme, c'est un ange !» dirent-elles. Zulaykha dit « Voilà cet homme pour lequel vous me blâmez. Et s'il n'accepte pas ma proposition, je le jetterai en prison. » Youssouf fit une invocation. « Ya Allah, je préfère aller en prison plutôt que de faire quelque chose que tu as interdit. » Après avoir été accusé à tort, Youssouf fut envoyé en prison. Mais même là-bas, il resta patient et continua de prier Allah. Grâce à son bon comportement, tout le monde l'aimait, même les autres prisonniers. Un jour, 2 prisonniers sont venus voir Youssouf. Ils avaient fait des rêves étranges et pensaient que Youssouf, avec sa sagesse, pouvait leur donner la signification. Le premier prisonnier dit « Youssouf, j'ai rêvé que je pressais du raisin pour en faire du vin. Que signifie ce rêve ?» Le deuxième dit « Moi, j'ai rêvé que je portais du pain sur ma tête et que des oiseaux venaient manger ce pain. Que veut dire ce rêve ?» Youssouf dit au premier « Ton rêve signifie que tu seras bientôt libéré et que tu retourneras travailler pour ton maître en lui servant à boire. Quant à toi, ton rêve signifie que tu seras puni et que des oiseaux viendront manger ton corps. » Les 2 prisonniers furent surpris par ces paroles. Puis Youssouf demanda au premier homme, celui qui allait être libéré, « Quand tu seras libre, parle de moi au roi et dis-lui que je suis ici injustement. » Quelques jours plus tard, les rêves se réalisèrent exactement comme Youssouf l'avait dit. Le premier homme fut libéré, mais il oublia de parler de Youssouf au roi. Youssouf resta donc encore quelques années en prison, toujours patient et plein de confiance en Allah. Quelques années plus tard, le roi d'Égypte fit un rêve étrange qu'aucun de ses conseillers ne pouvait expliquer. Youssouf fut appelé pour interpréter ce rêve. Il expliqua que ce rêve annonçait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, et il donna au roi des conseils pour préparer son royaume. Impressionné par sa sagesse, le roi libéra Youssouf et le nomma ministre des récoltes. Quand la famine arriva, elle toucha aussi la famille de Youssouf, qui habitait très loin, à Canaan. Ses frères vinrent en Égypte pour demander de la nourriture. Ils ne reconnurent pas Youssouf, mais lui les a reconnus. Il les testa pour voir s'ils avaient changé et finit par leur révéler qui il était. Remplis de honte et de regrets, ses frères s'excusèrent. Et Youssouf, avec un cœur rempli de bonté, leur dit « Qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux. » Youssouf invita son père, Ya'qub, et toute sa famille à venir vivre avec lui en Égypte. Lorsque Ya'qub retrouva son fils bien-aimé, il remercia Allah. C'est ainsi que le rêve de Youssouf, qu'il avait fait enfant, se réalisa. Son père, sa mère et ses frères s'inclinèrent devant lui en signe de respect, comme le soleil, la lune et les étoiles de son rêve. L'histoire de Youssouf nous enseigne que même lorsque tout semble difficile, il faut toujours garder foi en Allah. La patience et le pardon et la bonté sont des qualités précieuses qui mènent au succès, car Allah n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance.